Depuis ses débuts, l'administration Biden s'est engagée à renforcer le secteur des énergies renouvelables du pays, en augmentant les investissements et les opportunités d'emploi. Le Bureau des statistiques du travail des États-Unis indique qu'il y a trois types d'emplois qui augmenteront de plus de 50% au cours de l'année prochaine. Le numéro un est technicien d'éoliennes. Le second est infirmière praticienne. Nous savons pourquoi cela se produit. Et le troisième, installateur de panneaux solaires. Ça se passe maintenant. Le marché bouge déjà. Un nombre record de panneaux solaires ont été installés l'année dernière, mais le département américain du commerce a annoncé une enquête sur les entreprises d'Asie du Sud-Est pour voir si les tarifs américains sur les produits chinois étaient violés. Et la plupart de tout cela, soit dit en passant, a été mis en place par une société américaine appelée Oxen, une société solaire ici, qui essayait vraiment de favoriser le protectionnisme. Car vous savez, la fabrication américaine de modules de panneaux solaires, c'était donc l'idée pour commencer. Voyons combien de ces marchandises sont exportées. Ces modules du Vietnam, du Cambodge, de la Malaisie, de la Thaïlande. Ce sont les quatre grands pays. Combien d'entre eux contiennent vraiment des modules qui ont été fabriqués principalement en Chine et puis sont exportés? Ils sont assemblés puis exportés aux États-Unis. Bien qu'il n'y ait eu aucune preuve d'infraction commerciale, la simple menace de tarifs rétroactifs a effectivement arrêté les importations de composants clés de panneaux solaires en provenance des principaux pays d'Asie du Sud-Est, qui fournissent près de 82% du type de module solaire le plus couramment utilisé dans des projets à travers les États-Unis. L'Association des industries de l'énergie solaire a interrogé plus de 700 entreprises immédiatement après et a constaté que 318 projets solaires avaient été annulés ou retardés aux États-Unis et que des centaines d'entreprises envisageaient des licenciements. Les experts ont averti que des dizaines de milliards de dollars et des dizaines de milliers d'emplois étaient menacés. Après des mois d'incertitude et de réactions de la part des développeurs de projets solaires, le président américain Joe Biden a suspendu en juin les droits de douane sur les modules solaires pour les 2 prochaines années, reprenant ainsi les importations. Et la loi sur la réduction de l'inflation, récemment adoptée, pourrait stimuler la fabrication locale de panneaux solaires. Il y a un crédit d'impôt supplémentaire pour ceux qui sont produits dans le pays, mais il n'augmente qu'environ 10%. Donc je ne vois pas, à moins de droits de douane sur ceux-ci pour les pays d'Asie du Sud-Est, une augmentation remarquable de la fabrication aux États-Unis du nombre de modules solaires. Les exportations soulignent que la dépendance des États-Unis à l'égard des panneaux et modules solaires chinois ne va pas disparaître de sitôt.